sentiment sur cette rencontre? Qu'est-ce que vous en retenez? Sentiment, on va dire un petit peu de frustration. On a bien tenu pendant 45 minutes, on a très bien entamé la deuxième avec une grosse occasion. Après on prend un but, on va dire litigieux, pour ça j'ai hâte de revoir les images. Pour moi il était hors jeu, donc une fois qu'on concède l'ouverture du score face à une équipe comme ça et qu'on essaye de revenir à la marque, forcément on laisse des espaces et Lorient en a profité logiquement et en a profité pour aggraver le score. Vous avez eu 25 bonnes minutes en première période, avec notamment cette suite de corner là. Ouais, mais le premier quart d'heure on avait un peu de mal, à rentrer dans la rencontre le premier quart d'heure. C'est vrai qu'après il y a eu beaucoup de mieux. On a réussi à jouer dans leur camp toute la première mi-temps. Après, comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps, on savait qu'on allait souffrir, surtout physiquement. Et après l'ouverture du score, c'est devenu très très compliqué. Il y a des regrets quand même. Des regrets, toujours un petit peu, quand on sait qu'on a rivalisé quelques minutes avec eux ou une grosse mi-temps. Forcément, après un match comme ça, on est forcément déçu du résultat et par la marque, parce que 4-0 c'est un petit peu lourd, on va dire. Donc forcément un petit peu de regrets. Mais bon, après, on ne s'attendait pas non plus à leur mettre 4-0. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Face à une équipe de Ligue 1, logiquement, nous, petite équipe de CFA, dans tous les compartiments, on savait que ça allait être compliqué, que ce soit tactique, physique ou technique. Quand eux, ils ont commencé à enchaîner à une ou deux touches de balle, forcément, ça allait très très vite. Mais bon, première mi-temps, on a su contenir tout ça, mais deuxième mi-temps, avec l'ouverture du score et avec les espaces qui arrivaient, c'est devenu beaucoup plus compliqué à contenir tout ça. Belle épopée quand même pour vous. Bien sûr, ça reste historique pour le club. Je pense que pour tous nos supporters, il était important qu'un jour l'USA Réunion leur offre ça. On a réussi à aller jusqu'en 8e cette année, mais maintenant on va se consacrer exclusivement et à 100%, même à 2000% au championnat et au maintien qui est avant tout ce qu'on voulait en début de saison. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est un hors-jeu que vous voyez sur le premier, c'est vous arrêtez pas parce que la balle sort. Non, c'est hors-jeu, le mec il est sur la ligne, il la remet sur la ligne de but. Donc en sachant que c'est Laurenté qui a frappé, forcément on pense qu'il est hors-jeu, parce que le mec il se retrouve sur la ligne, il ne peut pas être tout seul sur la ligne. Donc sur son centre en retrait, l'impression qu'on a eu tout le monde, c'est pour ça qu'on a hâte de voir la vidéo, peut-être qu'on se trompe, mais on verra. J'espère que j'ai tort, parce que sinon j'aurai encore plus de regrets. Merci beaucoup. Merci. On est toujours soulagé quand on a ce genre de match et qu'on avait un quart de finale de Coupe de France au bout, donc il ne fallait pas se rater. Les tours précédents ont démontré que très souvent il y a des surprises et que ce genre de match, si vous ne l'abordez pas comme il faut, il peut vite s'avérer périlleux. La première mi-temps, on en a fait un petit peu l'expérience. Après avoir bien débuté le match, on s'est un peu endormi. Et heureusement, on a eu une belle réaction en deuxième mi-temps. Et là, je pense que l'écart a été, non seulement s'est traduit au tableau d'affichage, mais a été visible dans le jeu, heureusement. Ça apporte un peu de piment dans la fin de saison du FC Lorient aussi, ça devient sérieux l'écart. Les quarts de finale, oui, effectivement, comme vous le dites, ça commence à devenir sérieux, même si avant c'est important aussi, mais c'est vrai que pour une équipe comme la nôtre, on avait à cœur d'aller beaucoup plus loin dans la compétition. Maintenant, on aura cette fin de championnat où il faut aussi qu'on prenne de la hauteur, et puis c'est cette Coupe de France qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à tout le monde, où on espère pouvoir aller le plus loin possible. Ça vous plaît ces ambiances Moi j'ai surtout remarqué que ce club de USA Réunion est un club fort sympathique, on le voit dans l'accueil, on le voit. Ça fait du bien de revenir aux sources et puis de revenir à ce qu'est l'essence même du football amateur. Je pense que les bonnes valeurs, les belles valeurs sont aussi là. Et je pense que cette équipe de Sa Réunion, même si elle est mal classée actuellement, je pense que c'est une équipe de CFA qui propose du jeu et qui vous pose des problèmes dès que vous lâchez l'étreinte. Et on a lâché par moments en première mi-temps et tout de suite elle nous a posé problème. 4-0, c'est plutôt bien payé quand même. Oui, si on prend peut-être sur la globalité du match, après si on prend la deuxième mi-temps, c'est plus parlant. Maintenant, je vous le dis, je savais qu'en venant ici, on allait être exposé avec un adversaire coriace. Ça l'a été. Heureusement, en deuxième mi-temps, on a réussi à faire sauter le verrou d'une part et puis après à être beaucoup plus performant dans le jeu. Mais voilà, c'est une qualification qu'on espérait, qui est arrivée. Et bravo quand même à cette équipe de Sa Réunion qui n'a pas fait ce parcours-là par hasard et à qui je souhaite beaucoup de réussite pour l'opération maintien sur la fin de championnat. Okay, merci. C'est cruel ce soir. Alors, cruel, oui, parce que bon, je pense que c'est en première mi-temps où on rate un petit peu le coche. La deuxième mi-temps, on prend ce premier but beaucoup trop vite et il est arrivé bizarrement en plus. Donc on regardera un petit peu les images. Donc à partir du moment où il y a 1-0, Lorient joue un peu différemment. Puis,
Même si je pense que ce 4-0, même s'il est logique sur la deuxième mi-temps, fait très mal, quoi. Mais bon, c'est le football. Hein, voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, on va se concentrer totalement sur notre championnat où on est très mal classé. Mais bon, avec des valeurs comme on a démontré encore ce soir ou le match précédent en Coupe de France, je suis certain que c'est un groupe qui va réussir à se sauver de la CF1. Des regrets de ne pas avoir marqué ce but en première mi-temps? Ouais, je pense que ça aurait changé un petit peu la donne, on les avait pas mal perturbés. Après, voilà, bon, c'est comme une équipe de Ligue 1, donc, mais je pense qu'à partir du moment où on a réussi à être dans l'impact, on avait trop respecté au départ, à mon goût, et on a été un peu en difficulté. Après, on est monté crescendo et on était plus présent dans l'impact et au contact, et puis là, on les a un petit peu plus bousculés, et puis on s'est créé quelques situations qui passent, que ce soit sur coup de pied arrêté ou des fois dans le jeu. Si on est plus juste sur certaines passes dans la profondeur, peut-être qu'on aurait pu les mettre plus encore en danger et puis être efficace. Et puis avec un but d'avance, à la fin la donne aurait été changée, quoi. Je suis super fier d'eux, franchement. Le 4-0 est un petit peu trop large, mais super content de ce qu'ils ont produit. Franchement, maintenant, on va penser à Grenoble, tranquillement. Ça va être aussi un match différent, mais bon, on verra bien quand ça se passe. Merci à vous. La main, comme on dit, le principal est passer, de gagner, le principal est... Ouais, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la qualification. Après, on aurait forcément voulu y mettre aussi la manière, mais on est tombé sur une belle équipe, très soudée. Et voilà, avec beaucoup de combativité qui nous a mis aussi un petit peu dans l'embarras sur plein de situations, surtout notamment en première mi-temps, où ils ont été très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Après, voilà, on a su, nous, se remettre dans le droit chemin pour ouvrir le score et après se faciliter le match en enchaînant les buts. La première mi-temps a été difficile et tout. T'as pas eu d'arrêt à faire? Non, du tout, j'ai pas eu d'arrêt à faire. Maintenant, ils ont été quand même dangereux, c'était des situations délicates. On a, je pense, bien défendu ce soir. On a été aussi solide dans ce domaine-là. Après, voilà, on avait trop d'espace entre nos lignes en première mi-temps et on jouait pas assez ensemble pour pouvoir se créer des belles occasions, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps, par contre. Vous avez eu peur du traquenard à un moment? Oui, forcément. Quand on voit le temps passer, 0-0 à la mi-temps, on sait que voilà, ils mettent de l'envie, sûrement plus que nous sur la première mi-temps. Donc voilà, on va pas dire qu'on a commencé à douter, mais en tout cas, on est arrivé en deuxième mi-temps avec d'autres ambitions et je pense que ça s'est retranscrit sur le terrain. Benjamin, quart de finale, là on commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette coupe. Ouais, ça commence à être sympa. Après, forcément, comme tout le monde, on va attendre le tirage. On espère forcément recevoir parce qu'on est toujours mieux à la maison. Après, c'est les aléas de la coupe, on décide pas forcément, mais voilà, en tout cas de venir dans des clubs amateurs, je pense que c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, parce que ça nous demande d'autres vertus. Et voilà, on va suivre le tirage avec attention et puis voilà, on verra bien jusqu'à où on peut aller. Et vous en avez besoin parce qu'en fin de saison, en championnat, ça s'annonce, on va dire, plutôt morose. C'est le ventre mou. Ouais, c'est le ventre mou, c'est le maintien, la priorité, et bien au-delà de la coupe. Maintenant, si on peut faire un parcours en plus, ça sera que du bonus parce que ça va égayer aussi un peu notre fin de saison. Et voilà, je crois que le prochain tour est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on en saura un peu plus où on en est aussi niveau championnat. Donc ce qui serait bien, ça serait de se rassurer en championnat pour pouvoir aborder cette coupe avec plein d'envie et sans stress. Merci beaucoup. Oh bah, on me voit quand même. Je vais être moins beau là. Ouais, écoute, comme je l'ai dit, c'est énormément de déception. Pour un joueur amateur comme moi, c'est le rêve d'une vie, un match comme ça. On n'aura peut-être pas de chance, donc on donne tout ce qu'on a, on y croit. Moi, j'y croyais dur comme fer. On a des occasions, je me suis dit, allez, ça va passer. Maintenant, comme je l'ai dit, félicitations à Lorient. Ils ne nous ont pas pris de haut. C'est vraiment une belle équipe de Lorient, de Ligue 1 qui joue bien au ballon. Donc voilà, félicitations à eux. Des regrets quand même, notamment sur cette première mi-temps. Il y avait de la place pour... Ouais, bien sûr, il y a des regrets parce que tu as des occasions et le haut niveau, c'est les détails. On n'a pas réussi à les mettre et eux derrière, voilà, ils font pas de cadeaux et ça fait 1-0, 2-0 et le match est plié, quoi. Ouais, on s'arrête un peu. Certains pensaient qu'elle était dehors, d'autres qui avaient hors-jeu, mais voilà, après elle leur tombe dessus et ils marquent. Donc voilà, comme j'ai dit, vraiment félicitations à Lorient. Ouais, bah c'est une super aventure, c'est une aventure humaine extraordinaire. Je pense que c'est un groupe qui vit bien ensemble et qui est récompensé par un super parcours. Maintenant, ce soir il n'y a que de la déception, il y en aura pendant un moment parce qu'on rêve d'aller le plus loin possible, quoi. Ouais, félicitations à eux, merci surtout, merci d'être venus, c'est énorme.
Voilà, il y avait une ambiance de fou. Je remercie tout le monde, nous on y a cru comme des fous, on a tout donné, voilà, maintenant on n'a qu'une chose à faire, c'est de sauver en CFA parce que c'est hors de question qu'on descende en CFA 2. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est l'aventure d'une vie. Pour moi, voilà, j'ai pas eu la chance de passer professionnel. Donc moi, c'était toute ma vie. Sur le terrain ce soir, moi j'aurais tout donné. J'avais tellement envie de passer, j'avais tellement envie de continuer le rêve. Parce que pour nous, c'est un rêve, c'est vraiment un rêve et maintenant ça s'arrête. Il va falloir du temps pour s'en remettre, mais c'est le football. Merci. Cruel ce soir, c'est beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions, surtout sur le score. Je pense pas qu'on ait mérité ça. Mais ils nous ont respecté du début à la fin, donc ils nous ont mis 4. Mais on a le tournoi du match en début de deuxième à 0-0. C'est dommage, si on met un but, ça peut être différent. Bon. Vous avez des regrets vraiment sur cette première mi-temps où vous aviez la place peut-être de marquer ce but? Oui, on a eu quelques occasions. C'est vrai, bon, il y en a eu des deux côtés, ils ont loupé, on a loupé. Ça se tenait 0-0 et dès le début de deuxième, on a une vraie occasion en face à face et on tire au-dessus malheureusement. Si on la met dedans à 0, on ne sait pas ce qui peut se passer après. L'ouverture du score de Lorient, petit jeu, est-ce que... On a tous vu le hors-jeu, après on va re-regarder après, on va visionner le match, mais pour nous c'est du hors-jeu 100%, donc j'espère qu'il n'était pas hors-jeu et qu'on s'est trompé, quoi. Parce que ce serait vraiment dommage. C'est quoi vous retenez de cette épopée, cette magnifique épopée de France? On est super contents, super fiers déjà pour les supporters, c'est un beau cadeau pour eux. On aurait aimé que ça continue encore un peu, mais c'est un mal pour un bien, on veut dire, parce qu'en championnat on est dernier, donc on va essayer de remonter tout doucement. J'espère qu'on va remonter. Ouais, la déception, mais bon, quand même très fier d'être arrivé jusqu'en 8e de finale et puis d'avoir fait chuter une équipe de Ligue 2 au tour précédent. Là, on a réussi à faire jeu égal avec une équipe de Ligue 1, une très belle équipe de Ligue 1, donc on n'a pas été ridicule, je pense, sur la première mi-temps. Début de deuxième mi-temps aussi, on a une grosse occasion qui peut faire tourner le match. Et bon, voilà, maintenant, c'est une équipe de Ligue 1, eux, ils ont une occasion, ils la mettent au fond, même si sur le premier but, je pense qu'il y a un hors-jeu. À voir à la vidéo, on ne sait pas. Mais bon, voilà, maintenant, la coupe c'est fini, on a fait un très beau parcours. Merci à tout le monde, merci à tous les supporters qui nous ont soutenus. Et puis ça a permis pour nous aussi joueurs de rêver un petit moment, quoi, voilà. Est-ce que cette première mi-temps va rester quand même dans les têtes parce que vous étiez supérieur, on peut le dire, et il a manqué juste ce petit but pour rêver encore plus? Non, c'est vrai que ouais, la première mi-temps, le début de match c'était compliqué parce que je pense qu'on les a un peu trop respectés. Après on s'est mis dedans et on a eu des occasions, mais bon, je pense qu'il manquait surtout le dernier geste, la dernière passe ou bien le pied qui peut mettre le ballon au fond. C'est surtout ça qui nous a manqué. Et puis une équipe comme Lorient, eux, ça rate pas pour eux. Donc eux, dès qu'ils ont une occasion, c'est souvent au fond. Donc voilà, maintenant c'est vrai que la première mi-temps, on aurait pu ressortir à la mi-temps avec un but à notre avantage, mais bon, maintenant voilà, il n'y a pas de regret. Franchement, je suis fier de ce qu'on a fait et puis du match qu'on a pu réaliser. Après, c'est dommage d'en prendre 4, ça fait un peu lourd sur le score, mais c'est bien ce qu'on a fait quand même dans cette Coupe de France. Gagné pour les affaires du sport, Thomas Savigny, on se sent frustré, mais à la fois énormément ému. Qu'est-ce qui ouais, frustré parce que c'est vrai qu'on est passé à côté de quelque chose. Un quart de finale, ça aurait été magique. Il y avait la place, on aurait pu le faire. Maintenant, ouais, je suis ému parce que voilà, c'est quand même beau ce qu'on a fait, un 8e de finale. Le club n'y était jamais arrivé, on a quand même tourné une page de l'histoire de ce club. Et ça restera jamais ici. Et pour moi-même, c'est pareil. Moi, j'ai 28 ans, je vais en avoir 29, donc j'ai jamais connu de 8e de finale. Peut-être que j'en connaîtrai plus non plus, donc on savoure quand même. Et puis c'est pour ça qu'on est un peu ému et puis déçu de perdre ce soir. Merci beaucoup. Merci.